Mohamed Ben Omar, Mohamed Imbarek, Moussa Adamou, Moussa Kallam Moumani, Moussa Bao Moussa, Mustafa Metanimoun, Oldrissa Ali Boubacar, Rab Mama Kela, Saad Amadou, pour gagner du temps et demander à ce que le compte rendu sommaire soit reporté à l'examen du bureau afin de ne pas perdre trop de temps. Nous sommes d'accord? Très bien. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, bonjour. Avant d'entamer l'examen du point de notre ordre du jour, je vais demander au secrétaire parlementaire de donner lecture des dispositions des articles 107 et 108 de la Constitution et 125 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Monsieur le secrétaire parlementaire, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Article 108 de la Constitution. 107 d'abord. Article 107. La responsabilité du gouvernement peut être engagée devant l'Assemblée nationale, soit par le vote d'une motion de censure, soit par un vote de défiance. L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un cinquième au moins des députés. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des députés. Si la motion est rejetée, ces signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session. Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale en posant la question de confiance sur le vote d'un texte. Le texte est considéré comme adopté s'il recueille la majorité absolue des votes. C'est la fin de l'article 107. Article 108. Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure, désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du gouvernement, ou lui refuse sa confiance à l'occasion du vote d'un texte, le Premier ministre remet au Président de la République la démission du gouvernement. C'est la fin de l'article 100. Merci. Telles sont les dispositions. Je vais lire l'article 125 qui précise les modalités pratiques au niveau de l'Assemblée nationale de la mise en jeu de cette responsabilité. Article 125. Article 125 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Dès sa nomination et avant son entrée en fonction, le Premier ministre prête serment sur le livre saint de sa confession devant l'Assemblée nationale. Lorsque, par application de l'article 107 de la Constitution, le Premier ministre engage la responsabilité du gouvernement sur son programme, sur une déclaration de politique générale ou sur un texte, et les procéder au débat dans les conditions suivantes. Le programme, la déclaration ou les textes sont déposés au moins 7 jours calendaires à l'avance sur le bureau de l'Assemblée nationale et communiqués aux députés. Après audition du Premier ministre, la séance est suspendue. Dans la demi-heure qui suit, les orateurs qui décident d'intervenir se font inscrire à la présidence de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale convoque à cet effet la conférence des présidents pour organiser le débat. À la reprise, le président accorde la parole aux députés qui se sont fait inscrire. Le Premier ministre a de nouveau la parole pour leur répondre.
Après la clôture de la discussion, la séance est à nouveau suspendue. À la reprise, la parole ne peut être accordée que pour les explications de vote dont la durée ne peut excéder 15 minutes par président du groupe parlementaire. Le président met alors aux voix l'approbation du programme ou de la déclaration du gouvernement. Le vote est émis à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale. C'est la fin de l'article 125. Merci. Donc, pour ce résumé, selon les dispositions de l'article 125, et je précise que le gouvernement devrait déposer 7 jours calendaires au moins avant les débats et le programme ou le texte sur lequel il met en jeu sa responsabilité. Ce délai a été scrupuleusement respecté. Donc ensuite, nous allons écouter le Premier ministre. Après, il y aura une suspension. Après la suspension, les députés qui souhaitent participer au débat doivent s'inscrire. À cet effet, j'invite les présidents de groupes parlementaires à faire diligence afin que la liste des inscriptions puisse être déposée sur le bureau de l'Assemblée afin que nous ne perdions pas de temps. Donc, après cette inscription, la conférence des présidents sera convoquée pour arrêter les modalités dans lesquelles devront se dérouler les débats. Nous revenons et le débat a lieu. À la fin de l'intervention des députés qui se sont inscrits, le Premier ministre a la parole pour éventuellement, s'il le désire, répondre aux questions ou refaire des commentaires sur les interventions qu'il aura entendues. Après la réponse du Premier ministre, nous allons suspendre à nouveau. Et c'est au retour de la suspension que le processus de vote sera engagé. Je crois que tout le monde a compris. Très bien. Normalement, c'est les députés individuellement qui doivent s'inscrire. Mais ça revient à la même chose. Non, ça ne revient pas à la même chose. Parce que nous ne savons pas comment ça va être organisé l'ordre de passage. C'est ça l'important. Et j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit oui, Président, que une fois que les inscriptions sont terminées, oui, la conférence des présidents est convoquée pour arrêter les modalités pratiques du débat. Donc, à l'avance, moi, je ne peux pas vous dire voilà comment ça se passe. Non. Je sais, votre souci, c'est qu'on ne range pas les gens par catégorie, mais que les gens puissent s'inscrire dans le désordre. C'est bien ça. Donc, les députés vont s'inscrire, les interventions, ça sera par groupe alors? Non, ce ne sera pas mais donc par les groupe. inscriptions seront dans le désordre. Hein? Chacun s'inscrit. Bon, voilà, chacun s'inscrit, ok. Ben, là, ce n'est pas les présidents de groupe qui vont prendre la... Non, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Bon, il a raison. On ne demandera pas au président de groupe d'intervenir. On dira à chaque député de s'inscrire au moment où il le souhaite. Ça va? Voilà, merci, Président. Là, c'est clair. Alhamdoulilah, ça va comme ça? Non, non. Les nouveaux à l'âge là sont difficiles, hein, surtout s'ils sont maoris. Très bien, on a parfaitement tous compris le processus. Très bien. Donc, conformément à l'article 125, alinéa 2, 4e tiré du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, non, ça c'est tout à l'heure, nous allons demander au secteur parlementaire de procéder à la lecture de la correspondance que nous a adressée le Premier ministre pour mettre en jeu la responsabilité du gouvernement. Merci, Monsieur le Président.
Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Objet, mise en jeu de la responsabilité du gouvernement sur son programme. Le 13 août dernier, le Président de la République, sur proposition du Premier ministre, a nommé le deuxième gouvernement de la 7e République. Cette nouvelle équipe gouvernementale est la traduction de l'engagement longtemps connu du Président de la République, chef de l'État, de faire participer toutes les forces politiques majeures autant que faire se peut à la conduite des affaires publiques. Cette option est une donnée qui restructure en profondeur les pratiques politiques dans notre pays. Or, il se trouve que ce renouveau dans l'approche politique nationale intervient à mi-parcours. Ça fait trop de bruit. C'est en bas. C'est la télé. Ah ok, d'accord. Ceux qui ont mis la télé là, baissez le son s'il vous plaît, vous nous perturbez. Là, il y a la télé qui fait du bruit. Hein. C'est de l'autre côté. Or, il se trouve que ce renouveau de l'approche politique nationale intervient à mi-parcours et de la législature et du mandat présidentiel, ce qui nécessite une clarification des engagements des uns et des autres autour du programme de ce deuxième gouvernement, dans la séquence 2013-2015 du programme de développement économique et social PDS constitue le socle. En tant que déclinaison articulée et circonstanciée du programme de Renaissance et de la déclaration de politique générale, cette séquence de PDS appelle une adhésion forte de l'Assemblée nationale, gage politique indispensable à sa réalisation. Dans cette perspective, et en application des articles 107 et 108 de la Constitution et 125 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, je soumets à l'approbation de votre auguste institution ce programme dont le kit constitutif détaillé est joint en annexe de la présente lettre. Il reste bien entendu que le jour venu, je présenterai en plénière une synthèse de ce programme sur lequel j'engage la responsabilité de mon gouvernement devant l'Assemblée nationale. Signé Virginie Raffini. Très bien, je pense que là également, dans la tête de tous les députés, les choses sont claires. À présent, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, je vous invite à la tribune pour la présentation du programme sur lequel vous avez souhaité engager la responsabilité du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, le 16 juin 2011, vous avez massivement accordé au gouvernement la confiance de votre institution pour la mise en œuvre de la déclaration de politique générale. Me voici à nouveau devant vous ce jour 9 novembre 2013, cette fois-ci pour engager la responsabilité de mon gouvernement sur son programme dont le plan de développement économique et social PDS 2012-2015 constitue le socle. L'exercice auquel nous nous livrons ce jour est conforme aux articles 107 et 108 de notre loi fondamentale et 125 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Il témoigne une fois de plus de la vitalité de notre démocratie. Il témoigne également des progrès importants que notre pays a réalisés dans la mise en place d'institutions fortes et crédibles, conformément au programme de Renaissance pour lequel le peuple nigérien a accordé sa confiance à son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État.
Le programme de renaissance, il convient de le rappeler, est articulé autour de 8 axes majeurs qui sont les suivants. Premièrement, bâtir les institutions démocratiques fortes, crédibles et durables. Deuxièmement, assurer la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Troisièmement, relancer l'économie et promouvoir le développement social à travers des investissements publics. Quatrièmement, assurer la sécurité alimentaire à travers l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Cinquièmement, assurer l'accès à l'eau potable pour tous à travers la réhabilitation et la construction d'ouvrages hydrauliques urbains, ruraux et pastoraux. Sixièmement, développer les infrastructures et l'énergie par des investissements dans les routes, les pistes rurales, l'électricité, les chemins de fer, etc. Septièmement, améliorer significativement les indicateurs sociaux, notamment l'éducation et la santé. Huitièmement, enfin, créer des emplois au profit des jeunes. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, en cet instant solennel, l'attention de tous les Nigériens est tournée vers les représentants que vous êtes. En effet, devant l'ampleur des enjeux multiformes, les Nigériens attendent de nos institutions de s'atteler résolument à la recherche de solutions aux défis de sécurité et de développement auxquels ils font face quotidiennement. Au regard de ces défis, Son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, a décidé, le 13 août dernier, de former un gouvernement d'union nationale afin de mobiliser les énergies et conjuguer les efforts autour des réponses aux préoccupations essentielles du peuple nigérien, un peuple qui a tant souffert de l'instabilité politique et institutionnelle. Ce gouvernement que j'ai l'honneur de diriger, après le renouvellement de la confiance du président de la République à mon endroit, est composé de femmes et d'hommes de grande qualité et regroupe différentes sensibilités de notre nation, riche de sa diversité politique et culturelle. Je voudrais, du haut de cette tribune, réitérer à son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'expression de mes sentiments de profonde et sincère reconnaissance pour cette marque d'estime et de confiance. Le programme qui sera mis en œuvre par le gouvernement a pour but de mettre fin à cette rupture démocratique récurrente qui a mis le Niger en retard pendant ces 2 dernières décennies. À ce propos, Son Excellence le Président de la République disait, à l'occasion du 53e anniversaire de l'indépendance du Niger, je cite, « Dans notre pays, à aucun moment, la succession des dirigeants ne s'est faite de manière pacifique, ou tout le moins de manière constitutionnelle, y compris depuis l'avènement, il y a 23 ans, du multipartisme. Cette instabilité politique est source de remise en cause permanente et de perpétuel recommencement. Elle a en outre lourdement handicapé le succès des actions de développement qui ont été initiées dans notre pays par les gouvernements successifs durant ces 53 années passées. » Fin de citation. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, en ce jour où mon gouvernement engage solennellement sa responsabilité devant vous en vue de la mise en œuvre d'un programme axé sur les services aux citoyens, je m'adresse donc à la représentation nationale pour qu'ensemble, nous donnions encore l'espoir au peuple nigérien. Oui, je veux bien parler d'espoir, car il s'agit de l'espoir que la sécurité des personnes et des biens sera consolidée et assurée de manière durable. L'espoir que nous mettrons durablement fin au cycle récurrent des crises alimentaires. L'espoir qu'une classe moyenne pourra émerger enfin au Niger. L'espoir que nos fils et nos filles iront à l'école au moins jusqu'à l'âge de 16 ans pour acquérir des connaissances et des compétences. L'espoir que de nombreux emplois
seront créés afin de résorber le chômage, notamment des jeunes. L'espoir que les mères ne mourront plus en donnant la vie, l'espoir que l'équité et l'égalité des citoyens devant les services publics seront garantis et l'état de droit sera consolidé, l'espoir que les infrastructures de transport, de communication et d'énergie seront à la portée des Nigériens des villes comme des campagnes, l'espoir que les entreprises pourront se développer dans un environnement transparent et propice, l'espoir enfin qu'un logement décent sera à la portée d'un nombre plus élevé de citoyens des villes comme des campagnes. Notre ambition est donc de bâtir ensemble le Niger de demain et de nous inscrire une fois pour toutes dans la durée en mettant en place des mécanismes institutionnels qui transcendent les cycles politiques, particulièrement pour des questions relatives à la gouvernance, la gestion d'une économie de croissance et de développement social, notamment l'éducation, la santé, l'eau potable, l'emploi. L'espoir est légitime, car notre peuple sait aussi que la fin de la souffrance n'a jamais été aussi proche et que le niveau de développement humain auquel aspirent toutes les sociétés est désormais réalisable au Niger. En effet, tous les éléments sont réunis aujourd'hui pour le développement de notre pays, à savoir une démocratie dynamique avec des institutions fortes, un président démocratiquement élu, une grande volonté politique de valoriser nos ressources naturelles qui font l'objet d'une forte demande, un cadre juridique en pleine mutation pour favoriser l'état de droit, la disponibilité d'un cadre cohérent pour les politiques publiques, un contexte international favorable, le soutien financier important de la communauté internationale. Pour ne pas trahir cet espoir, à mon sens, il n'y a qu'une seule alternative, l'unité d'objectifs dans la diversité de nos opinions. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, sur la base du programme de renaissance du Niger du Président de la République, j'ai présenté le 16 juin 2011 devant vous la déclaration de politique générale du gouvernement. Pour les rendre opérationnels, le gouvernement a adopté en août 2012 le plan de développement économique et social, PDS. Ce plan constitue donc la pierre angulaire du présent programme assigné au deuxième gouvernement de la 7e République. Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée, honorables députés, à travers la mise en œuvre de ce programme, le gouvernement s'est fixé comme objectif de réaliser un taux de croissance économique moyen de 8% par an et une répartition équilibrée des fruits de la dite croissance. Cette croissance sera induite en particulier par une croissance annuelle de 20% du secteur secondaire, en particulier les industries extractives, de 7,5% du secteur primaire et de 7,8% du secteur tertiaire, permettant ainsi de diversifier l'économie, d'améliorer la situation alimentaire et les perspectives d'emploi aux jeunes. Pour atteindre ce taux de croissance, le gouvernement compte réaliser des investissements massifs dans les secteurs clés de l'économie, conformément aux 5 axes stratégiques qui sont la consolidation de la crédibilité et de l'efficacité des institutions publiques. Deuxièmement, la création des conditions de durabilité d'un développement équilibré et inclusif. Troisièmement, la sécurité alimentaire et le développement agricole durable. Quatrièmement, la promotion d'une économie compétitive et diversifiée pour une croissance accélérée et inclusive. Et cinquièmement, la promotion du développement social. Monsieur le Président, honorables députés, le premier axe porte sur la crédibilité et l'efficacité des institutions publiques. Il vise la consolidation des institutions démocratiques et républicaines. Il vise également la promotion de la justice et des droits humains.
Il vise également l'amélioration de la gestion des finances publiques, le renforcement du pilotage de l'économie, la gouvernance locale et la décentralisation, la modernisation et l'efficacité de l'administration. S'agissant de la consolidation des institutions démocratiques et républicaines, les enjeux immédiats portent sur le renforcement des capacités des acteurs institutionnels, le renforcement du dialogue et la préparation des prochaines consultations électorales sur la base d'un fichier biométrique consensuel. Je dois relever pour m'en féliciter que la question du fichier électoral biométrique a connu des avancées importantes avec l'adoption par le Conseil des ministres du 11 octobre 2013 du projet de loi portant modification de la loi électorale soumis à la sanction de l'Assemblée nationale. En ce qui concerne l'instauration d'une plus grande confiance des citoyens dans les institutions juridiques et judiciaires, l'objectif visé est de réconcilier la justice et les justiciables et de promouvoir les droits humains. Pour ce secteur, notre programme vise tout à la fois la moralisation de tous les acteurs du secteur judiciaire par des mesures de formation et de prévention, mais aussi par des actions de contrôle et de sanctions. La modernisation et la densification des cadres d'intervention et du fonctionnement de la justice pour faire face aux insuffisances en ressources humaines et matérielles. La promotion des droits humains tournée vers une meilleure protection des populations les plus vulnérables. Dans ce domaine, le gouvernement mettra l'accent sur l'opérationnalisation effective de l'Agence nationale de l'assistance juridique et judiciaire et le renforcement des structures existantes de contrôle, notamment la Haute Autorité à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, ALCIA, et la ligne verte. Du reste, le gouvernement est à pied d'œuvre pour l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie durable de lutte contre la corruption. Il en est de même de la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment des capitaux. Reste également au centre des priorités de mon gouvernement la promotion de la protection des droits humains à travers la lutte contre toutes les formes de discrimination et de violence. Enfin, en matière de liberté économique, le gouvernement poursuivra les réformes visant à assurer une protection juridique des investisseurs et un accès renforcé aux tribunaux spécialisés dans le respect des normes communautaires. D'ores et déjà, la création des pôles économiques dans les tribunaux rentre dans ce cadre. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, dans le cadre de la gestion de l'économie, les priorités portent sur la réalisation d'une étude prospective à l'horizon 2035, l'élaboration des politiques et stratégies sectorielles et du programme d'investissement de l'État, le renforcement des capacités de coordination et d'évaluation des politiques publiques. Pour une gestion efficace des finances publiques, les interventions du gouvernement seront axées sur le renforcement d'une bonne gouvernance financière permettant à la fois de restaurer la confiance des citoyens et de celle des partenaires extérieurs à l'égard de l'administration publique nigérienne. À ce niveau, le gouvernement poursuivra la mise en œuvre du programme de réforme de la gestion des finances publiques basé essentiellement sur la modernisation du cadre législatif national, l'amélioration de la gestion de la trésorerie, de la crédibilité du budget, du reporting et du contrôle de la gestion des finances publiques et du système de passation des marchés publics. Dans le domaine de la diplomatie, le gouvernement s'engage à renforcer la visibilité du Niger à l'extérieur, à assurer la protection des Nigériens à l'extérieur et à encourager la diaspora à participer activement au processus de développement du Niger. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, s'agissant de notre administration, je réaffirme ici que la question de la remise au travail des agents de l'État n'est plus un simple discours politique, mais une action quotidienne du gouvernement. Ainsi, les agents des services publics devront être aptes à répondre aux attentes des usagers,
Dans cette optique, la gestion de leur carrière sera mieux définie, rationalisée et leur cadre de travail amélioré. De plus, les capacités institutionnelles des services publics seront consolidées et les moyens d'information des usagers renforcés. Parallèlement à la mise en œuvre des réformes au niveau de l'État central, des actions importantes sont prévues dans le domaine de la gouvernance locale. Dans ce sens, le transfert des compétences et l'opérationnalisation de l'Agence nigérienne pour le financement des investissements des collectivités territoriales, ANFIC, seront accélérés. À ce niveau, un programme spécifique de soutien a été retenu par le gouvernement à travers le transfert des ressources. Conséquemment, les collectivités territoriales deviendront des espaces effectifs de mise en œuvre des programmes et le gouvernement est déterminé à les accompagner dans la mise en valeur des potentialités et des atouts dont elles regorgent pour créer des pôles de développement en vue d'assurer la multiplication d'activités économiques et de rapprocher l'action publique des citoyens. C'est dire que nous avons entendu les appels des maires, des présidents de conseils de ville et des présidents des conseils régionaux. Le moment est venu où les citoyens des communes et des régions comprendront le vrai sens de la démocratie et de la gouvernance locale. Dorénavant, chaque région, chaque ville ou commune du Niger doit élaborer son propre plan de développement en prenant en compte ses spécificités pour développer les stratégies à la hauteur des attentes des citoyens de ces entités. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, l'axe numéro 2 concerne la création des conditions de durabilité d'un développement équilibré et inclusif. Il vise la mise en place effective des préalables requis pour l'avènement d'un développement durable, équilibré et inclusif. Il est bâti sur une analyse approfondie des défis liés notamment à la défense, à la sécurité du territoire, à la consolidation de la paix, de l'unité nationale, à la gestion des ressources naturelles, à la maîtrise de la croissance démographique et à la résilience au changement climatique. En ce qui concerne la défense et la sécurité, le risque avait été anticipé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, dès le déclenchement de la crise dans la sous-région, en donnant des directives claires pour sa prise en compte dans les actions du gouvernement. De même, le Président de la République a engagé à temps un plaidoyer au niveau régional et international pour une action concertée contre le terrorisme et le crime organisé. Aujourd'hui, il est de notoriété publique que, grâce à la mobilisation de la communauté internationale et à l'engagement des pays du champ, la situation sécuritaire s'est nettement améliorée dans la sous-région. Nos soldats, déployés au Mali depuis janvier 2013, avec la caution de l'Assemblée nationale et le soutien de toutes les couches socio-professionnelles, ont contribué fortement à lutter contre cette menace sécuritaire. C'est le lieu de rendre un hommage appuyé à son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, ainsi qu'à nos vaillantes forces de défense et de sécurité. La question de la sécurité s'impose désormais en première ligne dans l'agenda du développement. À cet effet, je voudrais réitérer notre appel aux partenaires au développement pour mieux prendre en compte cette problématique dans l'assistance qu'ils nous apportent. Dans cette perspective, le gouvernement soutient toutes les initiatives régionales et internationales visant à concilier la sécurité et le développement afin de renforcer la coordination des interventions, gage de réussite des opérations dans le Sahel. À cet effet, 5 programmes prioritaires ont été retenus au niveau national. Premièrement, nous avons le programme de délimitation et surveillance des frontières nationales.
Deuxièmement, le programme de sécurisation des personnes et des biens. Troisièmement, le programme de préservation de l'unité nationale. Quatrièmement, le programme d'amélioration du cadre institutionnel. Et cinquièmement, la stratégie sécurité-développement dans les zones sahélo-sahariennes du Niger. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, les questions d'insécurité sont intimement liées à celles du développement, en particulier l'équilibre entre les zones géographiques et l'équité entre les citoyens du même pays. Aussi, le programme du développement du gouvernement accorde-t-il une place de choix à la réduction des disparités intra-régionales. Il s'agit principalement pour le gouvernement de créer, à travers des programmes spécifiques, des conditions permettant d'assurer l'équilibre dans la couverture des besoins essentiels des populations, la répartition harmonieuse de la population permettant l'équilibre des rapports entre les villes et les campagnes, et l'émergence des pôles régionaux de développement. En matière de préservation et de gestion des ressources naturelles, les interventions retenues portent sur la protection des ressources forestières, hydrauliques et pastorales, la récupération des terres dégradées, la conservation de la biodiversité, le développement des capacités d'adaptation et de résilience des populations face aux aléas naturels, ainsi que la promotion des énergies renouvelables et de technologies propres. Monsieur le Président, honorables députés, la question de la maîtrise de la croissance démographique est au cœur de nos préoccupations. C'est pourquoi mon gouvernement réaffirme son ferme engagement à fournir des services de santé de la reproduction efficaces et accessibles et à renforcer les actions d'information, d'éducation et de communication pour un changement de comportement. Le gouvernement s'attellera à créer les conditions d'une transition démographique à travers la promotion du planning familial, la lutte contre les mariages précoces et le renforcement du système d'état civil. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, l'axe 3 concerne essentiellement la sécurité alimentaire et le développement agricole durable à travers la mise en œuvre de l'initiative 3M. Les Nigériens nourrissent les Nigériens et l'émergence d'un secteur primaire moderne et performant. Cet axe répond à l'engagement du Président de la République de faire en sorte que sécheresse ne rime plus avec famine au Niger, mais aussi que l'abondance des pluies ne soit plus synonyme d'inondation. C'est donc une réponse intégrée aux préoccupations des Nigériens qui est recherchée, à savoir éliminer la faim et la malnutrition, garantir les conditions d'une pleine participation à la production nationale et à l'amélioration des revenus. Mon gouvernement est déterminé à insuffler une forte augmentation de la production alimentaire grâce à la modernisation et à l'accroissement de la productivité des systèmes de production. À travers cette mutation, le secteur agricole confortera sa position de principal moteur de la croissance nationale. L'initiative 3M participe à la réalisation effective du droit à l'alimentation tel que reconnu par l'article 12 de notre Constitution. Pour ce faire, 5 domaines d'intervention stratégique ont été retenus, à savoir, premièrement, l'accroissement et la diversification des productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques qui visent simultanément l'accroissement des terres irriguées par des réhabilitations et de nouvelles mises en valeur, la vulgarisation d'intrants et de technologies capables d'améliorer la productivité des systèmes de production végétale, animale, forestière, halieutique et apicole. Deuxièmement, l'approvisionnement régulier des marchés ruraux et urbains par l'extension des unités de stockage, la création et la modernisation des industries de transformation, l'amélioration des circuits commerciaux et le développement des infrastructures et des moyens de desserte. Troisièmement,
le renforcement de la capacité de résilience des groupes les plus vulnérables aux crises alimentaires et aux catastrophes naturelles. Les programmes correspondants visent à développer des mécanismes d'information et d'intervention des organismes compétents, à affiner les plans de gestion de ces crises pour les rendre mieux adaptés et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures prises. Quatrièmement, l'amélioration de l'état nutritionnel des Nigériens par la mise en œuvre d'un programme de prévention, de contrôle et de prise en charge curative des cas de malnutrition. Cinquièmement, la coordination efficace des politiques sectorielles à travers l'amélioration des conditions d'accès au financement public et privé, la mise en œuvre des diverses réformes engagées et la mobilisation de tous les acteurs concernés. Monsieur le Président, honorables députés, l'axe 4 porte sur la promotion d'une économie compétitive et diversifiée pour une croissance accélérée et inclusive. À ce sujet, l'ambition du gouvernement est de valoriser le potentiel de croissance en vue d'augmenter la richesse nationale, d'accroître le pouvoir d'achat des populations et de créer des emplois, en particulier pour les jeunes. Le caractère inclusif de la croissance permettra à tous de participer à la création de la valeur ajoutée, de répartir les fruits de cette croissance de manière juste et équitable. Les résultats escomptés dans ce cadre portent sur l'amélioration du climat des affaires pour créer notamment les conditions de promotion des investissements et le développement des services, le développement des infrastructures de transport et de communication, le développement des secteurs productifs hors secteur agro-silvopastoral comme l'industrie, les BTP et les mines, la promotion des activités liées au tourisme et à l'artisanat, l'insertion économique des jeunes. Le gouvernement mettra un accent particulier sur les secteurs miniers et pétroliers au regard de leur rôle névralgique, en plus des investissements de très grande envergure dans les nouvelles exploitations. Les programmes d'action correspondants visent surtout une meilleure maîtrise du patrimoine minier et pétrolier. Il s'agira dès lors de procéder à l'établissement d'une carte géologique exhaustive, à un suivi attentif de l'ensemble du secteur et de ses acteurs, de façon à protéger la durabilité optimale de ces ressources et au renforcement de nos capacités institutionnelles. Le gouvernement s'attellera également à améliorer la compétitivité du secteur industriel par des politiques mieux adaptées, permettant de réduire les coûts des facteurs de production, de soutenir les initiatives de création de nouvelles entités et enfin encourager la normalisation des produits pour promouvoir leurs exportations. C'est dans cette dynamique que s'inscrit la réalisation de plusieurs projets structurants qui devraient changer totalement le visage de notre pays. Je vais parler, entre autres, du barrage de Kandaji. Excusez-moi. Je vais parler en particulier du barrage de Kandaji, de la boucle ferroviaire, de la centrale à charbon de Salkadamna, de la centrale électrique de Gorubanda, du programme routier national, du programme Niamey-Niala, j'en passe. Nous prévoyons aussi le développement des infrastructures de communication pour la promotion du numérique dans tous les secteurs, l'augmentation de la connectivité du pays afin de réduire la fracture numérique. Avec le démarrage des grands projets de fibre optique, le Niger deviendra, nous y croyons, un hub en matière de communication dans la sous-région. À travers ces interventions, il est certain que notre pays pourra tirer parti de la forte croissance
attendue des pays de l'Afrique subsaharienne dans les perspectives de l'économie mondiale. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, la promotion du développement social est le 5e axe stratégique de notre programme. Cet axe nous permettra d'enregistrer des avancées significatives en termes de développement du capital humain. L'objectif du gouvernement est d'assurer une amélioration continue de l'offre et de la qualité des services sociaux. Le premier domaine porte sur l'amélioration de l'état sanitaire des populations, particulièrement les couches les plus vulnérables, à travers la mise en œuvre des programmes relatifs à l'amélioration de l'efficacité des systèmes de soins dans la lutte contre les maladies, l'accès aux soins et aux services de qualité, la protection des mères et des enfants, la gestion du système de santé. Dans le domaine de l'éducation, avec l'adoption de la lettre de politique éducative, le Forum sur l'éducation et l'endossement du programme sectoriel de l'éducation PESEF, les engagements pris par le Président de la République de faire de l'éducation et de la formation sa priorité seront respectés. Aussi mettrons-nous un accent particulier sur la correction des inégalités et discriminations dans l'accès à l'éducation, la promotion de la scolarisation des filles, le renforcement de la qualité de l'enseignement et la mise en cohérence des différents segments de l'éducation, y compris la formation professionnelle et l'éducation non formelle. Notre détermination de sauver l'école nigérienne a reçu un écho favorable de tous les partenaires de l'éducation, voire de toute la société. L'année 2013-2014 a du reste été retenue comme l'année de l'éducation. Je lance ici, une fois de plus, un appel aux députés pour que ce consensus fort, acquis dans ce secteur, qui est l'avenir de notre pays, soit concrétisé. Les résultats sont à notre portée, mais nous avons besoin de la participation active de toutes et de tous. Excusez-moi. Dans le domaine de l'accès équitable de la population à l'eau potable et aux infrastructures d'assainissement, le cadre de référence du gouvernement est le Programme national d'alimentation en eau potable et d'assainissement. Il s'agit essentiellement d'accroître l'accès à l'eau potable et l'assainissement de base sur l'ensemble du territoire national, de réduire les disparités en termes d'accès, de renforcer la pérennité des services et responsabiliser les bénéficiaires en milieu urbain et rural. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, le gouvernement accorde une importance absolue à la jeunesse, autant dans les domaines de l'économie que pour l'accès aux services sociaux. C'est pourquoi l'action publique s'inscrira dans le cadre de la politique nationale de la jeunesse, l'objectif étant de favoriser l'insertion des jeunes dans la vie sociale et culturelle et dans l'activité économique en développant une éducation adaptée et en soutenant les initiatives d'insertion socio-économique. Il s'agira aussi de renforcer l'implication des jeunes dans le développement durable et dans le processus de prise de décision les concernant. Dans le même esprit, l'amélioration de l'équité du genre à travers la consolidation des actions inscrites dans la politique nationale genre demeurera un enjeu sociétal parmi les priorités du gouvernement. Il s'agit de créer un environnement social et juridique favorable à l'exercice des droits des femmes et des hommes, fondé sur un accès équitable aux services et aux opportunités. La lutte contre les violences basées sur le genre est également retenue comme une priorité à travers la mobilisation des communautés et l'amélioration des connaissances sur l'évolution des différentes violences faites aux femmes. Dans le domaine de la protection sociale, les orientations s'appuient sur la politique nationale de protection sociale à travers la mise en œuvre des programmes relatifs à la sécurité sociale, au travail et à l'emploi, ainsi que
que la protection des groupes vulnérables, dont les handicapés et les personnes âgées. Dans le domaine de l'amélioration du cadre de vie, les objectifs poursuivis sont l'aménagement et la rénovation des centres urbains, tout en développant l'offre de logements décents par l'accroissement des réserves foncières, l'augmentation des financements et l'ajustement du cadre réglementaire, la réalisation des voiries et réseaux divers et le renforcement de la couverture du pays en bâtiments publics. Le programme Niamey-Niala représentera en la matière une vitrine idéale des transformations possibles et de leurs impacts. Ce vaste programme sera également étendu aux autres grands centres urbains du pays. En ce qui concerne les sports, les priorités portent sur la promotion de la pratique du sport au niveau individuel et professionnel. La politique dans ce domaine vise la professionnalisation des pratiquants et le renforcement des infrastructures, l'amélioration du cadre institutionnel et la diversification des mécanismes de financement du sport. Enfin, la culture, elle sera la composante transversale de ces actions sociétales. Il s'agit principalement de promouvoir l'identité culturelle nationale en vue de contribuer à la consolidation de l'unité nationale. Dans ce cadre, le gouvernement entend créer les conditions susceptibles de faire de la culture nationale une source de richesse et un puissant moyen de développement à travers la mise en œuvre de la politique culturelle, notamment par l'amélioration des conditions d'exercice professionnel des acteurs culturels et la valorisation de notre patrimoine culturel. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, le dessein que nous proposons pour le Niger est l'expression d'un nouveau destin collectif qui ouvre notre pays à des horizons meilleurs. Aussi, les actions programmées permettront-elles de transformer des aspirations et des rêves en réalité tangibles pour nous-mêmes et pour les générations futures, Inch'Allah. Monsieur le Président de l'Assemblée, honorables députés, j'aimerais souligner enfin que le présent programme du gouvernement revêt 3 caractéristiques que vous avez bien notées. Premièrement, son aspect global qui se traduit par l'étroite interdépendance de toutes les actions en vue d'une optimisation des résultats attendus. Deuxièmement, son caractère volontariste qui permet à chacun d'avoir une réelle possibilité de transformer ses aspirations en réalité. Troisièmement, enfin, son caractère mobilisateur qui implique et tient compte de la participation de tous les fils et filles du Niger. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, je m'adresse à vous avec confiance, car je suis convaincu que notre Parlement, composé d'hommes et de femmes patriotes, engagés résolument dans la lutte pour la démocratie et le développement, saura, comme par le passé, faire le choix qui s'impose à notre peuple. Votre soutien renforcera davantage la portée de ce programme. Votre soutien donnera encore plus de force et d'enthousiasme à tous ceux qui participent à sa mise en œuvre. Car, comme le disait le roi Guézo, je le cite, « Si tous les fils du royaume venaient par leurs mains assemblées boucher les trous de la jarre percée, le pays sera sauvé. » Autrement dit, nous devons, pour notre peuple, transcender nos divergences et conjuguer nos efforts pour créer les conditions les meilleures en vue de hisser notre pays parmi les nations émergentes. Je vous remercie de votre attention. Au début du processus, nous allons poursuivre
Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, pour la clarté de votre exposé et pour les précisions que vous avez bien voulu nous apporter à notre Parlement dans le cadre de cet exercice qui n'est pas toujours facile. Vous l'avez su le faire avec brio et je vous en félicite. Donc, conformément aux dispositions de l'article 125, alinéa 2, troisième tiré du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui vous avait été lu tout à l'heure, nous allons suspendre la séance pour 30 minutes. Mais avant, j'informe les honorables députés qui souhaitent intervenir lors du débat qui aura lieu à la reprise de la séance, qu'ils sont invités individuellement à venir s'inscrire auprès du secrétaire parlementaire. Donc les 30 minutes en réalité doivent servir à cela. Et à notre retour, je précise aussi aux honorables députés que celui qui ne s'est pas inscrit ne pourra pas s'inscrire. Il faut faire preuve de vigilance. Vous n'allez pas nous faire violer le règlement intérieur pour vos commodités personnelles. Hein? Alors, et voilà ce qui est écrit, c'est où? Je vais regarder, Monsieur le Président. C'est l'article 125. Dans la demi-heure qui suit, les orateurs qui désirent intervenir se font inscrire à la présidence de l'Assemblée. C'est très clair. S'il vous plaît, la conférence des présidents est convoquée tout de suite. Hein? La conférence des présidents est convoquée. Donc, la liste, Soumana. C'est ça, hein. Ce n'est
Attention. C'est comment préserver le futur. Et donc,